suis Étienne Belin, je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Angers. Pour ma partie enseignement, j'appartiens au département de physique et j'ai, à l'occasion des capsules qu'on réalise aujourd'hui, une double casquette, c'est que je suis le responsable du master dont on fête les 20 ans aujourd'hui. Et j'étais étudiant dans ce master en 2003-2004. Alors, je réfléchis à la question depuis le début, puisque je fais partie de ceux qui ont posé ces questions-là. J'aurais peut-être pas dû les poser comme ça d'ailleurs. Mais bon, je dois dire qu'à regarder dans le rétroviseur, la réponse n'est pas évidente, parce que ça remonte à il y a bientôt une vingtaine d'années. La réponse la plus évidente, c'était que je suivais un parcours scientifique avec un attrait évident pour les sciences, pour les mathématiques, pour la physique, pour l'informatique. Et que je crois, à l'occasion d'une vision un peu plus large des projets qui m'étaient proposés en L3 et puis à l'époque en licence et puis en maîtrise, la voie qui me paraissait la plus évidente derrière, c'était le DESS à l'époque, qui est devenu le master ensuite, mais c'était le DESS à l'époque. Et donc, la réponse la plus évidente, c'est celle-ci. J'ai suivi ce parcours-là parce que les choses me plaisaient à cette occasion. Donc, j'ai poursuivi comme ça dans le master, dans le DESS à l'époque, qui est devenu le master aujourd'hui. Alors, avec 20 ans de recul, ou presque, l'ouverture d'esprit, je pense, finalement, la possibilité de travailler sur des disciplines, la photonique ou l'optoélectronique, comme on l'appelait à l'époque, le signal, l'imagerie, le traitement de l'information au sens large, en interaction avec d'autres disciplines. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui mes thématiques de recherche, la physique appliquée aux sciences du vivant. Et déjà à l'époque, à travers tous les enseignements du DESS, il transparaissait ces choses-là, un côté théorique et applicatif, et pas uniquement la physique pour la physique, mais avec une ouverture plus large. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément motivé aussi dans ce choix. Ouais, j'en ai un paquet. Je regarde François parce qu'il est là. Je me souviens, je pense un TP de traitement du signal où il y avait l'énoncé de TP et puis avec mon binôme Fabien Menant là, on se regardait dans le blanc des yeux parce qu'on n'arrivait pas à démarrer, rien, mais incapable. Aller voir François qui, peut-être d'une certaine manière, nous répond de manière un peu énigmatique en disant « ouais, il faut faire ci, il faut faire mi ». On a l'impression d'avoir fait ci, d'avoir fait mi et ça démarrait toujours pas. Et puis finalement, à un moment, alors je ne sais plus quel a été le déclencheur, mais ça y est, les choses se relancent. Alors peut-être qu'on avait regardé sur le voisin, peut-être qu'on est retourné voir dans le cours, peut-être que je ne me rappelle plus. Mais à un moment, et ça y est, le TP était enclenché. Et je me rappelle très bien du premier TP dans la salle informatique avec François. Un souvenir qui est resté. Voilà. Et 20 ans après, de l'autre côté de la barrière, quand je suis en TP face à des étudiants et que je les vois, voilà, j'essaie toujours de répondre un peu à la manière de ce qu'avait répondu François, c'est-à-dire peut-être retournez voir dans le cours, peut-être lisez bien l'énoncé, peut-être faites un peu des deux. Plutôt que de me demander la réponse. Parce que clairement, je pense qu'on avait été voir François en disant « tu peux nous donner la réponse ?» Enfin, vous pouvez nous donner la réponse. Et il avait eu évidemment la pertinence de ne pas nous donner la réponse et plutôt nous inviter à aller chercher ailleurs. Et ça m'a toujours guidé derrière quand j'avais affaire aux étudiants. Vivement les 25 ans. Ça voudra dire que le master reste en vie, en pleine forme et de manière complètement positive. Donc vivement les 25 ans, ouais.